Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, Hydroliste. Réponse au RPG Week, inspiration, que faire? Est-ce que ça nous arrive du manque d'inspiration, le syndrome de la page blanche quand vient le temps de penser à de quoi par rapport au jeu de rôle, qu'on soit joueur, qu'on soit maître de jeu? On va vous dire, moi je pense que ça m'arrive jamais. Tu sais, tout est sujet à être inspirant. C'est vrai que des fois, je vais peut-être avoir de la misère à connecter des idées ensemble. OK? Puis c'est là que je vais travailler. Je vais avoir besoin d'inspiration pour trouver une façon de connecter deux concepts, un versus l'autre, tu sais. Ah, monsieur me laisse passer. C'est ça, tu sais, il y a moyen de faire il y a moyen de travailler un peu. C'est peut-être à ce niveau-là que je vais avoir de la misère au niveau de l'inspiration, mais de la misère encore là. C'est juste de prendre le temps de laisser l'inspiration arriver, puis de prendre le temps de t'asseoir, puis de... C'est ça, de laisser l'idée prendre sa place par elle-même. Ouais. Bon, c'est ça, Bruno, il parlait, je veux pas que personne me parle de l'IA. Je suis tout à fait d'accord avec toi, l'IA. Hey, le cerveau humain, c'est ça, les belles idées, ça vient de là. Puis il faut se faire confiance, là. Faut se faire confiance. L'inspiration, si tu en manques d'inspiration, qu'est-ce que tu peux faire? Des tables aléatoires. Il y en a tout plein. Il y en a sur Internet, c'est pas nécessairement de l'IA. Là. Des fois, c'est du monde qui ont monté des tables, puis tu fais juste... tu fais aller l'aléatoire de l'ordinateur, oui, mais en même temps, c'est pas de l'IA. C'est une table aléatoire, ça te met un élément sur la table. Un élément, des fois, qui est surprenant. Évidemment, tu t'attendais pas à ça, c'est le hasard. Tu prends la table, puis voilà, tu roules le dé, puis oh, arrive telle affaire. Oh! De quelle façon ça s'insère présentement dans le jeu, dans la campagne telle qu'elle est présentement. Mais moi, j'aime bien ça. C'est sûr que ça, c'est vraiment, là, ça te brasse les idées, là, une petite table aléatoire. Fait que, tu sais, c'est non négligeable, OK? Veut dire, j'ai des campagnes entières qui sont nées d'un résultat de table aléatoire, puis que, tu sais, ça a fait une campagne entière, même, en fait, je te dirais que, indirectement, c'est-à-dire, un résultat de table aléatoire que j'ai fait dans les années 90 a donné naissance au royaume que j'ai écrit dans RPGS. Vous voyez? C'est ça. Fait que dans le fond, souvent, tu as juste besoin de pousser un peu le bouchon pour de tirer sur le bouchon pour laisser sortir les idées. L'autre chose, moi, personnellement, en fait, l'autre chose pour m'inspirer des fois, là, que je m'en vais sur une séance puis je sais pas trop où m'en aller, ben, je peux feuilleter, mettons, je veux dire, dans un jeu aussi, évidemment, te battre et quelque chose, là, ben, je vais feuilleter, mettons, le manuel des monstres, pour ainsi dire, la partie où est-ce qu'il y a les monstres, puis à un moment donné, je vais peut-être m'arrêter sur un qui m'interpelle, qui me raconte une histoire juste par sa présence dans le livre. Fait qu'à partir de ce moment-là, je peux avoir une idée qui embarque. Je vais griffonner. C'est ça, je veux dire, je vais m'asseoir avec un crayon, une feuille blanche puis un crayon, puis je vais juste noter des mots, ce qui me passe par la tête, peut-être le monstre que je viens de trouver dans le livre, puis à un moment donné, en griffonnant, de fil en aiguille, je fais des barbeaux, je fais des symboles, je relie avec des lignes, des éléments ensemble, puis à force de relier des choses, à un moment donné, tu sais, vient la suite, là, c'est ça. Dans le fond, une idée en amène une autre. Des fois, tu peux amener sur la table une idée qui n'est pas finie. C'est une idée que tu dis, tu voulais t'inspirer, tu aurais peut-être voulu avoir ton idée complète. Non, des fois, amène la moitié de ton idée. Des fois, la moitié de ton idée est déjà quand même inspirante par elle-même. Et en se joint, ben, la suite des événements va t'inspirer et va t'amener à... il va t'amener à pousser ton idée ailleurs et à la compléter. Là, donc, c'est ça qui arrive. Je manque jamais d'idées. Puis, ça fait des idées, je peux en trouver dans la vraie vie, dans l'actualité. Tu as juste regardé les nouvelles, puis tu as trouvé une nouvelle qui t'accroche, puis tu t'inspires de ça pour faire ça. Regarde des films, lis des livres. De dire, tu as le droit. En fait, l'inspiration aussi, c'est que tu as le droit de copier carrément un concept. Dans le fond, un film, un scénario. Tu peux carrément copier le scénario du film puis dire c'est ça l'aventure que je vais faire. Puis évidemment, ne pas être rigide sur le dénouement.
Parce que, tu sais, si tu as envie de faire un tel film dans ta game, mais ça se peut que là, la suite des événements fasse en sorte que ça finit pas du tout comme le film. Mais c'est correct. Je veux dire, faut que tu te laisses aller. Tu sais, dans le fond, c'est surtout pour le point de départ. Mais moi, c'est ça, je suis vraiment pour... Une idée en amène une autre. Comme je dis, là où... Tu sais, le seul syndrome de page blanche que j'ai souvent, c'est juste qu'à un moment donné, je pense que c'est quand j'ai des concepts que j'arrive pas à voir comment les relier ensemble. OK? Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, ben ça, justement, le bout relié ensemble, c'est là que je vais avoir une feuille de brouillon devant moi, un crayon à la mine. Je vais griffonner, je vais dessiner, je vais écrire des mots, tout ça. Puis, tu sais, à un moment donné, les idées embarquent. Puis, une fois de temps en temps, attends un petit peu, je vais aller vérifier ça. Là, j'ouvre le livre. En regardant le livre, ça m'inspire, puis tout ça. C'est ça, tu sais, vous avez toute votre façon de faire, mais moi, je pense que l'inspiration, ça n'a pas de limite. Tu sais, je pense qu'il faut juste être très ouvert. Il faut être très ouvert à accueillir n'importe quelle idée, être prêt à faire en sorte que ton idée n'arrive pas nécessairement entière à la table. Puis tu sais, avoir confiance ça veut dire au rythme d'une séance, à ce qui se passe dedans pour justement remplir les trous vides, ce que tu n'avais pas trouvé. L'inspiration qui te manquait va se faire en jouant. De toute façon, c'est quoi le bout le plus important de tout ça? Là? C'est de jouer. T'sais, c'est le fun de créer, d'être inspiré. Puis aussi en tant que joueur, OK, là, il y avait l'aspect, il posait l'aspect en tant que joueur. Je veux dire, OK, des fois, ça se peut que ton personnage, tu ne saches pas quoi faire, là, mais tu peux toujours faire de quoi, là. C'est ça qui arrive. Fais juste penser à c'est quoi qui veut ton personnage, où est-ce qu'il se situe, c'est quoi ses motivations. Reviens à la base. Pour le personnage, en fait, reviens à la base. C'est qui ton personnage, c'est quoi qu'il veut. Pars de la base et à partir de ça, ben, tu vas pouvoir développer ton truc. C'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.